Bonjour Julie. Depuis 2 jours, les feux ne progressent plus en Gironde et la météo semble plus favorable. De quoi rassurer les pompiers? Eh bien oui, ici on recommence à voir des sourires car cette nuit, vous le disiez, les feux n'ont pas progressé. À la Teste, le bilan reste donc à 7000 hectares détruits, 13 800 du côté de l'Andiras. De quoi redonner confiance, mais la vigilance reste de mise car pour l'instant, les feux sont contenus mais pas fixés. Côté météo, aujourd'hui, elle aussi s'annonce plus favorable avec des températures en dessous de 30 degrés et un niveau d'hygrométrie d'environ 60%, un climat donc bien plus frais et bien plus humide que les jours précédents. Reste cependant un paramètre plus difficile à maîtriser, lui, le vent. Des rafales sont en effet attendues cet après-midi. Écoutez l'analyse du lieutenant-colonel Fabrice Aulas. Aujourd'hui, on nous annonce clairement un vent établi d'ouest, ce qui est la première fois quasiment depuis le début de l'opération qu'on a un vent qui s'établit de l'ouest sur une période assez durable. Donc il va falloir voir effectivement comment, en fonction de ce vent, s'il est établi et de la violence qu'il aura, puisqu'on nous annonce quelques rafales malgré tout, de voir effectivement comment la situation peut évoluer avec ce vent-là. Pas de boule de cristal donc, mais les hommes du feu font tout pour maintenir cette amélioration. Sur les deux fronts, 1800 pompiers luttent toujours contre les flammes. Dans les airs, ils sont épaulés par 4 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers. D'ailleurs, ce matin, un vol de reconnaissance a permis d'identifier les points chauds, signe que la lutte est encore loin d'être terminée. Merci Julie Chapman en direct depuis la Teste de Bûche avec Christelle Arfel. Grâce à cette accalmie, 6000 habitants ont pu regagner leur domicile en Gironde, 30 000 ménagers. J'ai commencé après 8 heures de vol et autant de sollicitations. Pas encore fixé. Et justement, 1800 sapeurs-pompiers restent mobilisés, 4 Canadair et 2 avions Dash continuent leur ronde. Comment les pilotes gèrent-ils leur fatigue? Comment leurs appareils sont-ils entretenus? Voici quelques éléments de réponse. 10 jours d'incendie en Gironde et les Canadair sont au cœur du dispositif de lutte contre ces feux. Un balai incessant, réalisé par des pilotes comme Jean-Marc Mathéo. Il revient de 2 jours d'intervention, 120 largages et des heures de vol, les yeux rivés sur son tableau de bord. Ce système de largage d'eau, c'est le cœur du Canadair qui va permettre de connaître en temps réel la capacité de chaque soute et d'effectuer les largages. Un rythme très soutenu pour ce pilote expérimenté. Ce feu dure déjà depuis une semaine. Alors comme les pompiers au sol sont fatigués, nous aussi dans les avions nous sommes fatigués. Il fait très chaud dans les appareils. Voilà, on essaie de s'hydrater, on essaie de se reposer au maximum de ce qu'on peut faire. Sur le terrain, Dash et Canadair sont très sollicités. En Gironde, ils effectuent entre 12 et 14 rotations par jour. Quand on rentre après des chantiers comme ça, après 8 heures de vol et autant de sollicitations, on peut rentrer avec des pannes mineures sur l'avion. Et à ce moment-là, c'est la mécanique qui va intervenir le soir pour rendre les avions disponibles le lendemain. Des appareils soumis à rude épreuve qu'il faut quotidiennement entretenir pour tenir la cadence. C'est un avion de ligne, ils ne sont pas habitués à faire autant de décollage et d'atterrissage dans la journée. Donc les trains sont très sollicités, aussi bien le train principal que le train avant. Donc on regarde tout ce qui est la partie métallique, l'état des pneus, qui souffre pas mal quand même avec tous les atterrissages qu'on fait. La sécurité civile l'assure, l'utilisation importante de ces avions ne provoque pas plus de pannes majeures et n'affecte pas le nombre d'appareils en service. Mais ces incendies poussent à revoir la stratégie des moyens aériens. Il est vrai que les questions qui sont posées sont au regard de l'avenir, de l'évolution avec les changements climatiques. Derrière, on est dans une démarche globalement de remplacer, de moderniser et effectivement d'augmenter en partie avec les financements complémentaires européens pour avoir un peu plus de moyens. Pour lutter contre les incendies, l'Union européenne a promis de financer de nouveaux avions. La France en dispose aujourd'hui de 21.